Une semaine dans une famille filipino, let's go! Salut les amis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé, je suis créateur de la chaîne Comme Ci Comme Ça. Aujourd'hui, vous êtes chez moi, on filme à l'intérieur, c'est vrai que c'est pas habituel, il fait pas très beau dehors, donc je me suis dit, je vais filmer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Donc moi, pour ma part, ça fait à peu près 10 ans que je voyage un petit peu partout autour du monde. Donc j'ai fait des pays comme l'Australie, comme les Philippines, j'ai fait Cuba, le Mexique. Et là, j'en ai fait encore plein d'autres. Et là, ça fait 5 ans que je vis au Canada. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 3 mois, je me suis décidé, en regardant justement des vidéos sur YouTube et par le biais d'amis, de créer une chaîne. En fait, moi, je faisais un petit peu comme tout le monde. Donc quand je partais en vacances ou quand je partais en voyage, je mettais quelques photos sur Facebook, sur Insta. Et il y a juste beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ouais, tu devrais raconter un petit peu tes anecdotes, tes expériences que tu as vécues un petit peu autour du monde. » Et moi, je me suis dit « Bon, ben, pourquoi pas, je vais me lancer un peu dedans. » C'est vrai que je suis encore tout nouveau dans ce monde. Alors, pour revenir au sujet, il y a à peu près 1 an, je suis parti aux Philippines pendant 1 mois. Donc moi, j'ai pour l'habitude de voyager souvent tout seul. Après, ça m'arrive parfois de voyager avec des amis, des copains, des copines. Mais la plupart du temps, je voyage tout seul. Alors en fait, aux Philippines, je suis allé dans une île qui s'appelle Mindanao. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud des Philippines. Alors j'étais situé dans un village qui s'appelle Bansalan, si je le prononce bien. Alors à Bansalan, j'ai rencontré aucun touriste. Donc je vous cache pas que moi, je passais pas du tout inaperçu quand je marchais. Après, à Mindanao, j'ai fait plein de choses intéressantes, mais il y a 3 choses qui m'ont plus marqué. Alors la première des choses, c'est plus la simplicité avec laquelle les gens vivent. Alors il y a des choses que j'ai trouvées là-bas, par exemple, dans la famille où j'étais, la porte était toujours ouverte, à part la nuit, mais en journée, la porte était toujours ouverte. Ça veut dire qu'il y avait un peu l'ambiance où les voisins pouvaient rentrer dans la maison, sortir, les amis rentraient, il y avait toujours de l'ambiance dans la maison. J'ai trouvé ça quand même très intéressant. C'est des choses qui se perdent un petit peu dans les grosses villes. Deuxième des choses, ça franchement, ça m'a vraiment marqué. Alors pour ceux qui connaissent Mindanao, alors Mindanao, voilà, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait très peu de touristes. Pourquoi ? Parce que cette île, elle a très mauvaise réputation. Alors en fait, elle est frappée par le terrorisme. Donc en fait, c'est la partie moins marrante. Alors dans le sud de l'île, il y a des zones qui sont interdites quand vous ne faites pas partie d'un certain groupe. Donc on m'a raconté beaucoup d'histoires où des gens ont perdu la vie. On m'a raconté l'histoire des travailleurs qui allaient chercher du bambou en forêt. Ils se sont un peu éloignés, ils se sont retrouvés dans des endroits où il fallait pas y être et ils ont perdu la vie. Ça m'est arrivé très souvent quand je prenais le bus, il y avait souvent des stops où on devait descendre du bus, on devait être fouillé et le bus était fouillé par des militaires. Alors faut que je vous raconte, quand j'étais là-bas, j'apprends dans les news et par des gens de la famille qu'il y a à peu près une centaine de prisonniers du groupe de terroristes qui se sont échappés et c'était pas très loin d'où j'étais. Après, c'est vrai que j'étais pas très rassuré. Maintenant, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de problème. Quand je marchais dans la rue, je marchais toujours avec des gens de là-bas, des gens qui connaissaient. J'étais pratiquement jamais tout seul. Troisième chose, il y a un proverbe d'un ami à moi qui dit « Les enfants, c'est la vie ». Alors moi, honnêtement, moi je suis comme un caméléon. Quand j'arrive quelque part, j'essaie souvent de m'adapter un petit peu à l'environnement. Et là, en fait, dans la famille où j'étais, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait pas mal d'enfants. Moi, voilà, j'avais envie de passer un moment cool avec eux. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis devant la maison et on jouait tout simplement à plein de jeux. Donc, en fait, les enfants m'ont appris des jeux où ils jouaient avec des boîtes de conserve, avec des claquettes. J'ai pris des photos et moi, c'est pareil. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait quand même pas mal d'animations, donc je connaissais plein de jeux. On a fait du basket dans la rue et franchement, c'est bien. On était tous à fond dedans, le jeu, on rigolait bien. Tout le monde était cool en fait. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment retenu avec eux. Avec des simples choses comme des claquettes. Ils m'ont montré des jeux justement où ils jouaient avec des claquettes, où il fallait les lancer, etc. Et c'est là que je me suis dit, et ça revient un petit peu au premier point que j'avais abordé, sur la simplicité. Ils jouent avec très peu de choses. Donc voilà, les enfants, c'est la vie. Donc en fait, ça a été les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Mais en globalité, dans mon voyage aux Philippines, il y a eu des choses que j'ai aimées, il y a eu des choses que j'ai pas aimées. Moi, honnêtement, me retrouver dans des endroits où il y avait très peu de touristes, où c'était des zones qui n'étaient vraiment pas touristiques, c'est vraiment les endroits que j'ai le plus aimé. Après, comme je dis souvent, il faut voir de ses propres yeux, il faut vraiment expérimenter ça pour savoir
si c'est bien, si c'est pas bien. Donc voilà, c'est la fin pour ma petite série par rapport aux Philippines. On se retrouve bientôt. Alors en fait, sur la prochaine série, ça va être sur mon voyage au Japon. Bon, il y a plein de choses super intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Restez connectés, don't worry and be happy. Peace.